Bonjour. Bonjour. Bonjour, Enchantée. bienvenue, enchantée. Moi, c'est Enchantée. Anouk. Pourquoi du développement personnel avec des chevaux? Les chevaux nous ressemblent beaucoup. Oui. Si on n'est pas bien, ils vont le sentir assez vite, puis on ne gagnera pas leur confiance. Toi, ça serait très intéressant de te voir faire ça avec les chevaux. Oh! Parce que ça te fait peur, une Oui. belle grosse bête. Bien, hein? je trouve ça magnifique, mais je trouve ça impressionnant. Ce sont des animaux qui sont des proies dans la nature. Et ça va vous prendre de travailler sur votre confiance à vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi est-ce qu'il vous ferait confiance? Parce que dans la nature, tout est authentique. Ça fait une partie du travail aussi qui va pouvoir vous aider aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui est dans mon chemin pour pouvoir être vrai en tant qu'individu, mais en tant que couple aussi. Encore une autre approche qui est extraordinaire, la zoothérapie, mais avec les chevaux, il y a quelque chose de vraiment puissant. Si vous avez la chance de pouvoir en faire, pas faire de l'équitation, mais faire vraiment de la thérapie avec les chevaux, ça vous amène vraiment à réaliser la capacité d'affirmation, la confiance, comme elle dit. C'est très puissant. T'sais. Oh, regarde, il n'y a rien. Oh, Mais c'est tout correct. petit. Oh, eux autres, c'est les plus beaux. Suivant. Regarde, ils nous suivent. Ils veulent manger. Bien, ils savent qu'on s'en va à graines. l'accueil. Ils vont peut-être aller chercher des graines à l'accueil. C'est... Marcher ensemble, là, même si on ne se prend pas la main, on est un côté de l'autre, là, puis on peut discuter de n'importe quoi. Vous rappelez-vous de votre conversation cette fois-là? Oui. Ben oui, notre La conversation... nudité. Ouais, Ah oui? On avait vu un programme la veille sur le monde à nu, là, donc Le monde à nu, la ouais. nudité vécue par certains groupes. C'est les raisons Mais on en a invoquées parlé. par les groupes que ça me fait sourire. J'entends comme commentaire, ben, les animaux sont nus, eux Ben autres. oui. Ils n'ont Ben pas oui. de vêtements. Puis nous autres, on fait partie du règne animal. On fait partie pourquoi du on règne porterait animal, des vêtements? ouais. Donc, on les voit aller un petit peu dans leur nudité, mais avec des beaux souliers de marche. On dit, qu'est-ce que tu fais avec des bons souliers de marche, toi? Village jusqu'au bout, ta nudité. Ça avait ce petit côté bourgeois qui me fatiguait là-dedans. Mais qu'est-ce que ça Et les disait de souliers. vous, votre rapport à la nudité comme individu? Est-ce que ça a ouvert une conversation sur votre nudité de couple? Non, c'était plus comme Vraiment. une Moi, je l'ai nudité en général. expérimenté, là. J'ai expérimenté ça, d'être nu. Ou dans certaines îles, la poitrine à l'air, là, tu sais. OK, c'est expérimenté. Puis après... T'en dis des affaires, toi, hein? Je me sens bien, je me sens serein, je me sens vraiment plus posé. C'est Ça, quoi je te la le dis. différence? Je ne sais pas. Pour vrai, à part, je trouve ça poche, mais à part la médication, j'avais juste besoin d'un petit coup de peau, j'avais besoin d'une bouffée d'air. Mais oui, c'est comme si ta ligne d'humeur est ici, puis toi, t'étais tout le temps là. Ah, côté. La situation n'a pas changé. T'es Non. pas devenu milliardaire. Non. T'es pas moins occupé. T'as pas moins des gros dossiers à gérer, mais ton De prendre le attitude temps. est plus envisageable, que tout ça, ça va être correct. Hey, Mon lui, Dieu. Puis c'est pas l'attitude, c'est capacité cérébrale. À un moment donné, quand c'est too much, tu sais, je vous le disais, c'est respire dans une paille. À un moment donné, tu ne peux pas y arriver. Pour pouvoir réinstaller des méthodes autres que la médication, il faut lui donner une chance au cerveau de ralentir puis qu'il le ressente dans son corps. Donc, c'est ça l'effet chimique. Puis heureusement, là, parce qu'il n'y arrive pas. Fait que ça l'apaise, ça le calme, ça fait plus d'espace dans son cerveau. Donc, le monde est moins une source d'attaque continuelle. Parce que quand on est dans ça, tu sais, quand tu respires dans une petite paille, c'est vraiment ta survie qui est en danger. Et c'est comme ça que ton corps réagit. C'est comme, il est tout le temps en alerte, là. Fait qu'il est toujours sur le gun. C'est n'importe quoi qui rentre dans ton univers quand t'es comme ça. C'est pas possible. Il n'y a rien qui est possible. Donc, ça l'apaise et là, il peut mettre quelque chose en place. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si sa blonde voit la différence. sûrement. Il fallait qu'on trouve un objectif de couple à OK. atteindre, puis qu'on s'assoie, puis qu'on prenne des notes, là. On s'est comme un peu pogné, là, tu sais, parce que je trouvais que son ton était pas bon, là. Ben, je dirais notre communication. Elle n'est pas encore parfaite. Je la trouve pas si pire que ça, notre communication, moi.
Ben, tu voudrais travailler quoi de bord? Mais mon objectif, Oui. ils sont tous là. Ouais, ton objectif, c'est... Bien, ensemble, notre objectif. Oui, c'est ça, je te demande. Bien, moi, mon objectif, c'est que tu arrêtes de me parler comme ça. Oui. Tu Alors, vois, c'est mais pour c'est ça qu'après ça, je deviens toute mal, puis je sais plus comment agir. Là, tu sais. Puis Ouais, je comprends. je suis plus créative du tout après. J'aurais dû dire à la place, c'est quoi que tu comprends pas? Ou t'es... Ben, tu sais, c'est quelle partie que tu Tu comprends comprends? pas. Quelle partie que tu Quel comprends bout pas tu d'abord? comprends pas? Peut-être qu'on peut essayer de travailler sur notre hypersensibilité. Ou arrêter de prendre les choses personnelles. Moi, quand que je te sens devenir impatient, je me sens comme vraiment Je niaiseuse. me demande si c'est pas à cause que tu as entendu souvent ton père crier quand tu étais jeune. C'est sûr que ça doit avoir un lien. Fait qu'aussitôt qu'il y a un ton qui est un peu plus intense, ça te ramène à ça? Oui, je pense que oui. Puis quand on vient d'un milieu où ça gueulait puis ça criait, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, je sais pas. De douceur, Oui. de patience. Mais Je je le pense trouve que Gino doux. est comme ça. Il est Je patient. suis pas avec eux au quotidien, mais on est dans une douceur quand même, là, entre ces deux-là. Là. Je trouve aussi. OK. C'est là qu'on se rend compte que ça part de soi, de sa perception. Parce qu'en effet, Gino, dans la façon qu'il lui a parlé, il y a une douceur. Mais c'est sûr qu'on n'est pas là 24/24. Mais là, dans l'extrait qu'on vient de voir là, il n'y avait pas un ton, en tout cas, plus élevé ou peut-être... En tout cas, pas assez pour réagir, mais si tu réagis, c'est parce que c'est ta perception puis ce que tu portes en toi. Donc, c'est là où le travail personnel puis notre histoire, ça nous appartient. Hein? Événement plus réaction égale résultat. Oui, il peut être plus doux. Oui, il peut parler mieux. Mais la communication, d'abord et avant tout, ça part de soi, de comment moi, je reçois et comment je communique, hein, parce que c'est donner-recevoir, la communication. Je dis quelque chose, comment toi tu le perçois, ça passe par ton filtre, et là, je suis plus responsable de comment tu le perçois, tu sais. Et un coup que tu l'as perçu, puis tu l'as interprété, comment tu vas renvoyer la balle après ça. Et c'est ce jeu-là de balle qui vient, qui part, mais qui est en fonction du filtre, puis de qu'est-ce que moi je vis. Si mon filtre est tordu par ma programmation, par mon histoire, par quelque chose qui est à vif, tu sais, qui... Souvent, je dis, une blessure, là, c'est comme un coup de soleil, OK? Si, mettons, là, ici, là, j'ai eu un gros coup de soleil, puis tu arrives avec une belle crème pour m'aider, mais que tu y vas avec toute la douceur du monde, puis l'amour du monde, mais aussitôt que tu me frôles le bras, ça fait « Aouh! » C'est pas ton geste qui a créé la douleur, mais c'est ma blessure qui a créé la douleur. Donc, si ta blessure est à vif, j'aurais beau arriver n'importe comment, ça va probablement te faire réagir. C'est là qu'il faut travailler sur soi. Se débarrasser, atténuer, faire la paix, pardonner, modifier les chemins neuronaux pour être moins déclenché par nos blessures. Et là, il y a une communication qui va changer de perception. Fait que c'est toujours de regarder dans une situation, OK, attends une minute, ça vient-tu réveiller quelque chose? Tu sais, ça fait-tu réagir? Ça me fait-tu surréagir? Si ça te fait surréagir, on est à côté dans quelque chose de ta programmation qui n'est pas réglée. Fait que si ça me fait... Ben encore là, ça dépend, là. Si quelqu'un t'envoie chier et qui n'est pas adéquat, c'est le respect, là. On s'entend, là. Mais mettons dans une communication relativement normale ou dans une situation, tu surréagis, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Fait que c'est là qu'il faut regarder. Facile, difficile? Moyen. Moyen. OK. Mais je pense que ce serait plus facile si c'était chacun de notre bord, mais le fait de le faire à deux, là, c'est ça le... C'est ça le challenge. Je te suis. Bonjour. Bonjour. Demandez, je te le plains, voyons. T'es fin? Ben, t'es fin, on est là pour toi, chérie. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien. Oui, vraiment bien. Mais ma foi, qu'est-ce qui se passe? On est en escapade. Ah! Amoureuse, on dirait? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On était dans le centre-ville de Montréal. Oh! Non. On a commencé samedi matin. On était dans une boutique de vêtements pour Stéphanie.
Ça, j'ai des petits morceaux de lin. T'avais Mon oublié Dieu, le plus c'est quoi important. C'est quoi ça veut dire, ce visage-là, Stéphanie? Ben, c'est parce que, dans le fond, je veux comme skipper ce bout-là. Là. Ben oui, mais c'est ça qu'on a fait quand même. Ben oui, c'est vrai. Ça, tu crois que ça me ferait bien? Moi, je trouve ça beau, pour vrai. Y a-tu ta grand-mère? Ben, en fait, je sais pas, parce que moi, je porte habituellement du 12. Ouais, c'est pas pareil. Moi, ça, je connais pas ça. À vrai dire, oui, c'est ça que je joue à ma job. C'est que des chiffres de même. Ouais. 34. Moi, ça serait quoi? Ben, je sais pas, moi. Mettons... Je vais y aller avec un haut de bord. J'étais craintive un peu au début. Pourquoi? Ben, ma morphologie, mon poids et tout, je me suis dit, je savais pas trop quelle grandeur. Et ça fait vraiment longtemps là, que je m'étais pas acheté quelques morceaux pour pouvoir compléter une garde-robe comme un peu. Mon Dieu, ça a dû faire du bien? Oui, c'est ça. Oui, ça m'a fait vraiment du bien. Mais tu étais confrontée en même temps à ton corps? Oui, exactement. Tu sais, moi, je porte tout le temps des couleurs foncées pour, tu sais, comme camoufler un peu. Il y a beaucoup de choses différentes, je trouve, c'est cool. J'en ai pas de cette teinte-là à la maison. Il n'y a pas de couleur, toi, c'est gris, noir, blanc. Ouais, oui, Là, t'es rendu du orange puis du bourgogne. j'ai du beige, j'ai du qui Ouais, c'est vrai. J'ai voulu essayer une belle chemise. C'est comme une robe chemisette, en fait, mais elle était orange brûlée. Puis là, j'ai dit, ça va aller bien avec les couleurs et tout, ça va faire sortir mon teint. Puis j'ai eu peur de l'essayer parce que j'avais l'impression, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais avoir l'air d'une grosse citrouille. Tu sais. Oh, wow. Ah non, avoue. Là, tu vois. Ah, regarde, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ben, je bug un peu. C'est beau. C'est quoi? Je bug, je sais pas, non? C'est son métier, ben, c'est beau. J'étudie en mode, fait que techniquement, je m'y connais un petit peu. Puis, je l'ai acheté. Ben, t'as bien fait. Elle était très belle, cette robe-là. Soyons fous. Tu es content? Il y a quand même, je veux quand même soulever que dans l'infidélité qu'il y a eu entre Stéphanie et Kevin, Kevin a beaucoup parlé dans les textos de son apparence corporelle. Donc, déjà, le manque d'estime, de confiance, ça l'a challengé par rapport à son corps, ça l'a challengé par rapport... Donc, là, elle va magasiner avec Kevin, qui a sait qu'il y a eu ces mots-là. Elle est pas bien en son... Fait qu'il y a plein d'affaires qui viennent jouer, là, tu sais. Est-ce que c'est l'idéal d'y aller avec lui? D'y aller avec une amie de fille aurait peut-être été super génial, ou là, elle aurait pu, tu sais, surmonter. Parce que si elle dit vraiment, puis là, je sais même pas si elle les a eues, ces pensées-là, mais tu sais, en frais de défi personnel, tu te dis, tiens, OK, je vais me confronter à l'image que j'ai de mon apparence. Faut-il aller dans un safe space, là? Est-ce qu'elle se sentait dans un safe space avec Kevin à ce moment-là? Pas certaine. Parce que ça demande énormément de courage, ça demande d'affronter, ça demande de se regarder, de prendre le temps. Donc, si vous avez à affronter certaines peurs ou à vous dire, bon, ben je me sens dans la zone de confort, j'ai envie d'affronter cette épreuve-là, assurez-vous que si vous êtes entouré et qu'il y a des gens, de le faire dans un safe space. Ça va être beaucoup plus facilitateur et vous allez avoir plus de plaisir puis en retirer quelque chose de plus grand à ce moment-là. Et aussi, tout le côté, tu sais, où je suis mitigée, c'est que Kevin était beaucoup dans le contrôle, il contrôlait à qui qu'elle pouvait voir, quand elle sortait, comment elle s'habillait. Donc, tu sais, il y a comme un truc de... Oui, puis... Je trouve qu'il y a un petit peu... c'est gentil, mais est-ce qu'il y a quelque chose par en dessous? C'est là où il y a comme un malaise, en tout cas. Moi, je regardais ça, puis pour moi, il y a un malaise. Et je suis pas certaine que dans le chemin qu'elle a envie de prendre, Stéphanie, que de faire ce genre d'expérience-là avec Kevin, c'était la bonne idée. Après ça, il n'y a pas mort d'homme là, mais ce que je veux que vous gardiez, écoutez-vous, et assurez-vous d'être dans un safe space quand vous faites une sortie de zone pour avoir un vrai appui puis sentir les bonnes raisons. Après ça, moi, je les aurais en thérapie, ces deux-là, et je le soulèverais.
Moi, je le mettrais devant, là. Je le creuserais, le sujet. T'sais. Ah oui? Comment tu t'es senti de faire ça avec ton conjoint, qui habituellement était celui qui choisissait ton linge? Et avec les mots, moi j'aurais soulevé l'idée pour sortir peut-être cette idée de malaise-là, de permettre à Stéphanie peut-être de s'exprimer et de Kevin de regarder puis s'introspecter. Attends une minute, y avait-tu un peu de tout ça en arrière de mes questions ou de mes interventions ou de... Moi, je suis plus la fervente de se dire, on dit les vraies affaires, puis on regarde tout ça ensemble. Donc, ça aurait été mon intervention des avoirs en thérapie de couple. Moi, Thilo, Oui. voudrais-tu méditer avec moi? Oui. Un petit peu? Oui. Un petit 12 minutes? OK. Oh, faire du bien, ça? Oui. Une portable. Merci, madame. Pour débuter cette méditation, installez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Cette semaine, on s'est installé. C'est bien drôle, il y a un Bouddha sur le bras. Quand même. Je trouve ça beau. Et là, il va pouvoir vraiment peut-être essayer puis d'aller dans ça dû à la médication. Justement, pour faire la méditation. Il était full concentré. Lui, il était plus concentré sur les paroles, là. Ouais. Et non, qu'est-ce que ça te fait vivre en dedans. T'sais, moi, je suis très... bon élève. Détendez-vous, asseyez-vous droit. Moi, je fais tout ce qu'elle me demande. Je suis très... Fait on médite très différemment. Mais vous êtes différents, mais au moins, Oui. c'est prêt à l'exercice. Oh, oui. Ouais. Parfait. T'as-tu apprécié? Oui. OK. Oui. Vous pouvez étirer les bras et prendre une grande respiration. Bravo. Puis, Fais-tu bien? tu fais du bien, toi? Ça parle bien. Hein? Ça parle bien. C'est reposant, la voix. C'est une bonne nouvelle que la médication apaise Guillaume. Puis c'est le fun de le voir essayer d'autres choses, d'autres outils comme la méditation. Mais oui, puis la méditation, marcher, reprendre son sport, aller au chalet, c'est toutes des choses complémentaires qui l'aident à changer son état mental. Puis Guillaume, il est toujours tellement dans le faire que s'il ne prend pas des moments pour se recentrer, c'est pas vivable. Puis son stress fait sortir le pire de lui-même. Ah non, il travaille fort, mais c'est tellement difficile de changer en même temps. Oui, mais comme bien des gens, la peur de perdre sa blonde, c'est une grande source de motivation. C'est pas toujours ce qui dégage, mais s'il peut, un temps soit peu, toucher à sa vulnérabilité, je pense qu'il peut s'en sortir grandi pour vrai. Oui, ce qui est intéressant, ce qu'elle vient de dire là, c'est la source de motivation pour créer du changement. Celle-là qui va créer le coup de départ, là, le premier coup de pédale. C'est souvent là dans la perte, puis ça va être souvent une motivation extérieure. Ce qu'il faut apprendre à développer, parce que la motivation extérieure, elle dure pas très longtemps. C'est-à-dire qu'un coup que tu sens que tu as regagné ce que tu avais peut-être perdu ou que tu étais pour perdre, ben les vieilles habitudes reviennent. Fait qu'il faut qu'il développe pendant cette période-là, puis c'est lui puis tout le monde, c'est comme ça. Il faut développer une motivation intrinsèque qu'on appelle donc intérieure pour soi. C'est quoi mes avantages de continuer dans cette action-là? Et c'est cette fenêtre-là qu'il faut qu'il y ait des choses qui s'installent puis que tu en vois un bénéfice personnel. Et c'est super intéressant à ce moment-là parce que là, tu peux le garder pour plus long terme, le changement. Et quand c'est difficile, ben c'est là d'avoir l'appui d'un thérapeute, d'une coach, d'un psychologue, d'avoir quelqu'un qui te garde dans cette direction-là, puis qui t'amène à creuser, puis à développer les pourquoi intérieurs. Ben il y a plus de chances que ça se maintienne. Bon. Moi, je joue au paintball. C'est ça. Puis là, comment vous vous sentez par rapport à votre situation, votre engagement mutuel, votre état? Bien, moi, je dois être 100% honnête. Moi, j'ai peur que ça soit juste temporaire, que ça persiste pas, mettons, dans le temps. Que, genre, on ait fini les 6 semaines, puis les situations qu'on veut régler, mais ils reviennent, tu sais, mettons. Qu'est-ce que ça te fait, Guillaume? Ben, je m'y attends. C'est comme normal un petit peu, j'imagine, comme petit mécanisme de défense de se dire, là, c'est beau parce qu'il y a du monde, mais je comprends. OK. Mais c'est beau parce qu'il y a du monde, c'est beau parce que c'est le début.
J'aimerais ça vous dire qu'avec Louise, 6 rencontres, puis écoute... Vous êtes guérie. C'est épouvantablement efficace. On aimerait tellement ça. Ça serait vous mentir. À ce compte-là, toi, as-tu envie de maintenir ce début de cheminement-là? Oui, puis à la limite d'aller chercher d'autres aides si tu as de l'aide à nous conseiller. Mais moi, je suis bien. Je vois vraiment, il y a de quoi, là. Tu le vois dans mon stress, dans mon anxiété. Appelle-moi, c'est déjà comme Guillaume! moins pire que c'était. Ouais, c'est moins intense. J'ai le goût de tout. Là, on dirait que je pogne une deuxième bulle. Fait que ça donne le goût de... Mais oui. Wow! C'est beau! Lui, il doit se sentir revivre, là, survivre. Tu sais, quand t'es dans survie depuis tant d'années, de sentir que tu souffres, puis que t'es capable d'apprécier, puis d'être bien, puis de te déposer, c'est... Wow! C'est sûr que ça fait du bien, puis continue, puis je trouve ça beau, l'ouverture. Qu'il reste avec Cathy ou pas, t'sais. C'est vraiment un changement pour soi, là, t'sais. Pour entendre ça. C'est ça que je veux, mais sinon... Je suis contente d'entendre ça, mon loup. Je suis content que tu le saches. Fait que c'est vrai qu'il y a du changement. Après ça, il va juste falloir l'entretenir. Et aussi, est-ce que Cathy, elle a besoin aussi de travailler sur elle? Parce que les problèmes n'est pas juste de Guillaume. Oui. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui va remonter en elle. Plus Guillaume va être bien, comment elle va réagir là-dedans. Fait que c'est important. N'oubliez pas, on ne choisit pas un individu, une personne pour partager notre vie comme ça au hasard, même si ça a l'air de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fit dans nos conditionnements et nos programmations. S'il y en a un qui change le contrat en cours de route, ben moi, je vais faire comme, attends une minute, comment je vais me nourrir? Qui c'est qui va venir me donner la petite cuillère, tu sais? Fait qu'il faut qu'apprendre à se nourrir par elle-même. Fait que le travail se fait des deux bords. C'est les deux qui ont créé cette dynamique-là et les deux doivent se regarder le nombril pour changer cette dynamique-là. Pour tous les couples. Toutes les relations aussi d'amitié. Est-ce qu'il y a un cheval en particulier qui a créé à l'intérieur de vous une réponse émotionnelle viscérale? Des 4, ce serait quel cheval selon vous? Lui, ici, avec le gros à droite, là, j'ai l'impression que moi puis lui, on est pareil. Je n'arriverai jamais à expliquer ce sentiment-là, mais en le regardant, c'est la première fois que j'ai vu. Christelle? Ben, moi, c'est ce gentil monsieur devant. Dès que je suis arrivée, il est venu, puis... Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment bien qui se dégage de ce cheval-là. Super. On avait un travail à faire en équipe. Donc, on commence avec le cheval de Gino. On doit le faire avancer, puis le faire aller dans des différents obstacles. Là, on part, tu sais, mais le cheval, il avance pas, là. Bon, ben, viens-t'en. Tiens-t'en. Oh, tu vois, il veut pas avancer. Tu veux pas avancer? Oui. Viens-t'en. Viens. Es-tu? Peut-être parce qu'il suit juste une personne. 2, ça... Viens. Puis là, je me suis mis à avancer sans le consulter, tu sais, dans le fond. Puis on n'a pas communiqué du tout, là. Fait que le cheval, il avançait pas plus. La coach a fait time out. Puis elle commence à nous expliquer que, dans le fond, tu sais, les chevaux ressentent vraiment, sont hyper sensibles, ressentent toutes les émotions, puis ils sentent qu'on est stressé. Puis il arrêtait pas de faire... Ça veut dire qu'il nous dit respirer. Respirer, puis il relâche toute la tension émotive qui était pognée entre les deux. Là. Il doit avoir de la charge. Moi, je te suis. Tu peux le faire. Suis Gino. Tu peux le faire. Vas-y, suis-le. Là, j'ai entendu pour le moment, vas-y Gino. Tantôt, j'ai entendu, vas-y Christelle. Oui. Pouvez-vous être ensemble? Oui. À l'harmonie? On dirait que ensemble, ils embarquent pas. Oui, puis c'était beau de voir Gino, ben beau, c'est dans le sens révélateur, de voir Gino dire, vas-y, sécurise le cheval. Mais le cheval va se sentir sécurisé si lui est en sécurité. C'est comme si... Puis ça, c'est tellement, tu sais... Ah, vas-y, t'es capable. Tu sais, mettons, t'as un enfant. Ça, c'est typique. T'as un enfant. Toi, t'es dans la peur, tu sais. Puis t'as peur qu'il se fasse mal. Puis là, c'est comme, vas-y, t'es capable. Mais t'es toute crispée, puis t'envoies ça. Ton enfant, il ira pas. C'est comme, hey, go! Maman est là. Tu sais, si t'es en confiance, l'enfant va être en confiance. Et c'est la même chose, là. Tu sais, les enfants, c'est des boules de senti. Les chevaux, c'est des boules de senti. Donc, c'est pas... Puis en même temps, ça démontre énormément dans sa façon d'être. C'est comme, OK, il faut que ça passe par toi. Vas-y, toi, t'es capable, tiens. Puis pas se mesurer soi. Mais aussi, ce que Louise vient de dire, c'est comme, ils sont pas ensemble. J'ai hâte de voir.
Embarque dans 2 véhicules séparés. Vous devez avoir chacun votre partie du divan. Vous devez avoir chacun... Tu sais, on cuisine pas en même temps, on mange pas à la même heure, on n'arrive pas à la même heure. C'est vrai. Fait que ça fait toute une belle vie parallèle de même, là. Oui. Mais là, ce serait le fun qu'on fasse ça. Je m'en fous, vous voyagez chacun de votre côté, chacun de vos véhicules. Parlez-vous, exprimez-vous des affaires. Le livre d'amour, c'était un peu l'objectif de ça, mais de le maintenir de plus en plus, de vous parler cœur à cœur. Il y a quelque chose là-dedans qui me parle. OK. Sur la connexion de... C'est pas parce que c'est dans la même pièce que tu étais ensemble. Fait que... On y va. OK. Vas-y. Regardez quand vous commencez à changer. Yeah! Bravo. Tu vas avoir des récompenses après, peut-être. Oui, il était. Yeah! J'aime parler de ça, je les sais que j'aime lectures parler. puis de certaines expériences que j'ai vécues, mais dans la vraie vie, là, je peux pas en parler à tout le monde, nécessairement. Il y en a qui vont tourner ça en ridicule, faire des farces là-dessus, souvent par peur, eux autres mêmes. Question d'extraterrestres, de religion, spiritualité. On parle du même langage. C'est difficile de parler de spiritualité, mais je crois beaucoup en l'univers qui va aider les gens aussi. Quand on demande à l'univers, ça fait 2-3 ans que tu es tout seul, là, puis j'aimerais ça rencontrer une femme intelligente. Puis... Mais c'est parce que c'est pas le demander une fois, là, c'est s'imprégner de ça. Le porter en soi. Oui, le porter, puis d'y croire. Là. Mais quand ça arrive tout d'un coup, là. Paf! Hey, c'est vrai, j'ai demandé ça, moi. C'est rentrer le cadeau. Hey, ouais, c'est ça, le cadeau, là. Et ça, oui. Puis vous, ça ressemble-tu à ça, vos croyances aussi? Oui, moi, je crois beaucoup à la notion, au concept de portail. Avec les portails, tu changes de dimension et c'est comme ça qu'on pourrait, disons... accéder à une autre dimension. Accéder à une autre dimension. Et l'inverse est vrai aussi, qu'on peut être visité. C'est quand tu vis certaines expériences que ça t'amène à un autre niveau de pensée. Un autre niveau de pensée. Et une autre perception des choses. Je rencontre quelqu'un, m'avait dit avant, attention, il lit dans les pensées. Bon, c'est correct. Je rencontre la personne et ce que j'ai eu comme pensée incontrôlable... C'est quoi? Il ressemble à une bébite. Non. Et là, du tac au tac, l'autre personne me dit, j'étais beau à 20 ans. Au palais, il m'avait dit de faire attention aussi à mes pensées. On a des pouvoirs qu'on ne développe pas. J'ai de la misère à m'imaginer, parce que j'en connais, mais un couple, par exemple, dont un est athée, puis l'autre qui a, mettons, une autre personne comme moi. Ben là, regarde, c'est tellement fondamental, ça, de la vision du monde. Si on était si divergents là-dessus, pas sûr qu'on ferait long feu. Pourquoi? Parce que en donnant ma position comme ça, tu dirais flyée pas à peu près. Hein? On en fume du bon. Mais elle est... Wow! Ouais, ben demain, 1er octobre. Ce que j'aurais envie de dire à Madeleine, puis pour tous les gens, tu sais, plus tu vas être dans le moment présent, plus tu vas être connecté dans le ici maintenant, moins que tu vas être dans le dépêche-toi, puis aller vite, puis d'être perfectionniste, plus tu vas être dans cette ouverture-là, plus tu vas capter cette énergie-là. Ce qui nous coupe de ça, on peut l'avoir en connaissance au niveau de la tête, mais c'est quand tu le ressens dans ton corps. Puis pour le ressentir dans ton corps, il faut que tu sois capable de rester dans le moment présent. Puis dans le moment présent, il n'y a pas de danger. Quand on est dans nos comportements, quand on est dans nos conditionnements, on n'est pas dans le moment présent. On est dans l'anticipation. Fait qu'on est toujours passé, futur, passé, futur, passé, futur. Puis on roule là-dedans. On est dans quoi? Dans l'insécurité. On est dans la peur. On n'est pas ici maintenant en sécurité. Donc, développer des capacités pour vous ramener dans le ici maintenant, dans le moment présent. Et vous allez voir tout ce qui est possible de ressentir quand on est là. Ça se travaille. C'est pas une affaire d'une fois. Mais ramenez-vous dans le moment présent. Puis c'est le fun. C'est tellement trippant ce qu'on ressent, là. Quand tu te connectes à ça, à l'énergie, là, le feeling, là, quand tu vas y arriver, là, tu sais, si tu n'y es pas encore... Mais moi, là, c'est quelque chose que je me passerais plus, là. Cette sensation-là que je ressens partout dans mon corps quand je suis connectée au tout, c'est wow! Oui. Commence mon... Ton challenge.
c'est comme un programme comme d'entraînement. Excusez, là, je coupe tout le monde, là. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que il faut travailler l'incarnation terrestre. Donc, il faut travailler tous tes conditionnements, ta psychologie, ton ouverture, pour être capable de bien toucher à ça. C'est pas magique. Tu sais, tu peux croire à ça, mais être tellement pris dans ta coquille, puis dans ton masque, puis dans ton armure, que tu connecteras pas. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui portent des pierres, qui font des mantras, qui lisent des petites cartes, mais que ça change rien parce que tu t'imagines que c'est ça qui va créer un miracle dans ta vie. Ça fait pas d'un miracle dans ta vie si tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas délaissé certaines choses et que tu n'as pas créé cette ouverture-là. Parce que si tu es toujours en état de survie et en insécurité, tu ne refileras pas. Parce que si tu es en insécurité et en état de survie, est-ce que tu es dans l'abandon et dans la confiance de ce qui se passe? Non, c'est dans le moment présent que tu es là. Donc, de travailler sur soi, de faire un développement personnel, de comprendre sa machine, va t'aider à assimiler, puis à t'ouvrir, puis à ressentir cette affaire-là qui est tout autour. OK. De remise en forme. Puis c'est toujours basé sur 80 de la nutrition, 20 l'entraînement. Il y a beaucoup, beaucoup de bons résultats parce que c'est une communauté, en fait. C'est comme... Tu as du support. Oui. Ça change tout. C'est tout le temps le truc. Ouais. Va courir avec une gang, c'est sûr que ouais. tu vas trouver ça plus facile. Puis je pense que c'est ça qui va me prendre aussi pour me reconnecter avec moi-même un peu, de briser un peu l'isolement physique, psychologique, tu sais, en voulant dire que je me suis tellement mis... Puis toi aussi, tu m'en as mis, là. Je me sens en sécurité. Là, t'es en train de les faire tomber, puis tu cours vers ce que t'aimes, vers ce que tu souhaites. C'est ça. Puis merci. J'ai la chance encore de partager ta vie. Je sais que j'ai une grosse chance. Je suis très content. Venez. OK. C'est pas grand-chose, mais... Oh, t'es cute, bébé! C'est vrai, c'est un enfant. C'est vrai. Ça tombe bien pour aujourd'hui, hein? Oui. On a fait du mandala. Du coloriage. Oui. Bien, je le sais que quand elle file pas tant, ou elle est dans sa bulle, ou elle est submergée, il y a des journées qui vont moins bien. Elle fait son coloriage, elle met ses écouteurs, puis je fais tout le temps d'autres choses, fait que je la vois. Puis là, tu l'as fait avec elle? Oui, avec elle. Une petite chandelle, sorti des livres à coloriage, puis ouais. C'est bien le fun. On le dessus. Cool! Ah, c'est une bonne idée! Là. Merci! Belle attention. J'étais super contente, là, un peu émue là, qu'elle ait pensé à faire ça pour moi. Là, ben oui! Non, gars, il est content, il a fait plaisir. C'est ça qu'il y a des lignes que j'arrive quand même à dépasser. C'est grave, hein? T'es vraiment beau, toi. Oui, t'es vraiment beau. Anouk, la coach, elle m'a demandé pourquoi tu as choisi ce cheval-là. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que moi et lui, on est pareil. Lui, c'est un cheval qui a eu une vie très difficile. C'est un cheval qui a été battu. Non, pauvre qui a été torturé pour apprendre des trucs. Oh. Fait qu'il a peur. C'est comme si j'avais un miroir dans la face. Fait que, tu sais, j'ai jamais pris le temps vraiment de me regarder à l'intérieur de moi. Puis là, je l'ai comme pas eu le choix de le regarder. Non. Puis personne qui va rien te faire. Je suis venu vraiment mal en dedans, puis les larmes ont coulé, puis j'essayais de le rassurer, dire que je me souviens que j'ai dit ta vie elle va être rendue meilleure maintenant. Ah! Dans le fond, c'est à moi j'ai dit ça. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. Wow! Je ne sais pas si vous êtes capable de ressentir cette charge émotive-là, mais de prendre conscience, regardez comment c'est beau. On parlait d'énergie juste tantôt, c'est exactement ça. Et à quel point, mon Dieu, ça vient beaucoup me toucher. Très heureuse pour toi, Gino. Ça vient beaucoup me toucher parce que la libération peut venir de tellement de sortes de places. Et c'est beau de voir un humain
être capable de se libérer, t'sais. Moi, je trouve ça touchant parce que ça donne quoi de souffrir? Pourquoi continuer dans sa souffrance quand il y a tellement de moyens, puis il y a tellement de possibilités pour alléger ça, pour sortir de la survie puis aller dans la vie, t'sais. C'est beau, c'est magnifique. Merci de nous montrer cet extrait-là. Bravo à cette dame-là, j'ai pas retenu son nom, qui a eu aussi le flair de tasser sa conjointe puis juste le laisser vivre ce moment-là pour lui, qui va être très, très libérateur et qui va aider énormément à sa guérison, t'sais, de pouvoir revoir ça, t'sais, d'être... c'est le cheval qui a choisi, t'sais. Puis c'est pas arrangé avec le gars des vues, je suis convaincue de ça, parce que je l'ai vu dans plusieurs autres situations qui n'avaient rien à voir avec la télé. C'est beau. C'est très beau. Wow! Merci! Merci pour votre courage aux participants. Merci à vous tous d'être là. Merci d'écouter ça. Merci de vous ouvrir. Et arrêtez d'avoir peur, j'ai envie de te dire. T'as peur, fonce. Choisis-toi. Va te libérer. Pas juste pour sauver ton couple, mais pour toi. Pour avoir une meilleure vie. Bye bye.